Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la question, la petite capsule du jour, ça sera autour de la thématique et surtout la question qui je suis. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je me pose cette question depuis il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, où je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais. J'étais toujours en quête de sens, surtout dans mon environnement professionnel. Je savais seulement qu'il y avait les valeurs de justice et d'équité qui étaient hyper importantes pour moi et qui faisait que je me retrouvais à quitter des entreprises avec lesquelles j'étais in fine plus du tout alignée. C'était d'ailleurs beaucoup plus fort que moi. Parfois, je m'en suis rendue malade et j'ai forcé en fait, mais je forçais sans savoir, je forçais dans l'inconscience parce que je n'avais pas développé ma conscience émotionnelle. Et puis, suite à toutes mes formations, à mon travail de développement personnel, et à essayer de trouver des réponses à toutes ces questions, lors de mon dernier entretien professionnel, mon corps avait parlé. Et puis heureusement que là, j'avais les outils pour comprendre que mon corps m'envoyait des messages et me dire, en fait, là, stop. Et effectivement, quand j'ai dit stop, il s'est avéré que les symptômes sont partis. Donc cette question qui je suis, c'est au-delà des valeurs professionnelles qui m'animent encore aujourd'hui dans mon accompagnement, mais j'ai dû encore utiliser un outil que j'adore, c'est une fois encore la métaphore, parce que quand j'ai pensé à cette question, en fait, je me suis dit que je vais réutiliser de nouveau l'artichaut. J'avais déjà utilisé l'artichaut pour faire mon pitch sur le coaching en images. Et ce que ça voulait dire pour moi, comment j'utilisais cette métaphore pour vous expliquer le coaching en images pour les femmes. Et là, je vais vous expliquer ce qui est venu à moi quand je me suis posé cette question et la manière dont je voulais la partager avec vous. En fait, dans la question qui je suis, vous savez, donc la partie la plus noble de l'artichaut, c'est le cœur en fait. C'est la partie qu'on cherche d'abord à manger, vous êtes bien d'accord? Et bien quand moi j'ai pensé à ça, en fait, je me dis quand on est enfant, quand on est bébé, en fait on est le cœur de l'artichaut. On est, on est pur, on est innocent, on a tout à apprendre, on est dans l'émerveillement devant nos parents, on est... on est nu en fait, on arrive tout nu, quoique si on porte déjà les bagages de nos vies antérieures. Et ça en fait, les feuilles, ce sont toutes les croyances en fait, tous les masques qu'on a hérités de ce qu'on a pu absorber nous en tant qu'enfants, adolescents, par nos figures d'autorité, que ce soit notre environnement personnel, familial et professionnel, toutes ces injonctions qu'on a pu entendre. Même s'il y avait une intention positive derrière tous ces propos, toutes ces injonctions qui sont venues en fait s'inscrire dans notre subconscient, et peut-être que nous, en tant petits, avec les moyens et les outils qu'on a, les bagages qu'on a, qu'on a interprété, qu'on est venu enregistrer dans notre disque dur. Et tout ça, en fait, quand je pense à la femme et quand je pense à moi, ça, c'est toutes les injonctions où, par exemple, je vous dis, d'un point de vue professionnel, on m'a dit qu'il fallait faire fort, qu'il fallait travailler fort, qu'il fallait faire plaisir, qu'il fallait toujours respecter son prochain parce que c'est une figure d'autorité, qu'il fallait absolument accepter un CDI, même si le salaire était moindre et qu'il n'était pas en référence, qu'il ne répondait pas à mes valeurs, c'était OK parce qu'il venait payer mes factures. En fait, toutes ces injonctions, tout ce qui peut-être quand j'étais petite m'ont porté et qui est arrivé depuis un certain temps, je veux dire une dizaine d'années, qui m'ont freiné en fait, et ça avait plus de sens. Et en fait, c'est tout ça en fait. Donc aujourd'hui, j'ai été comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, on est beaucoup d'artichauts en fait à se ressembler et à garder toutes ces feuilles et tout, qui sont les rôles qu'on veut peut-être aussi nous donner à travers toutes les différentes cultures sociétales. On nous dit que quand tu es une femme et que tu as des enfants, tu dois d'abord être une mère et que tu es l'épouse de un tel, que tu es la fille de un tel, que tu es la sœur de un tel, etc., etc. Toutes ces connexions qu'on nous lie,
tous ces rôles qu'on nous associe aux autres et on nous fait croire que c'est ce qu'on est en fait. Que tu es soit une mère, soit tu es l'épouse de un tel, soit tu es la sœur de un tel, tu es la cousine de un tel. À chaque fois, on t'associe à tout ça. Mais la question fondamentale que je me suis posée et que je vous pose, mais est-ce que je suis que ça en fait? Est-ce que c'est ça? Et d'ailleurs, vous remarquerez quand vous allez dans des réseaux de networking, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça m'agace au plus haut point. La première question qu'on te pose, c'est ah, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si ce que j'étais était tout de suite une profession, un rôle. Et puis, les gens, et je pense inconsciemment, c'est ah, je suis associé directeur, je suis senior manager de telle boîte et de tel prestige. Mais franchement, la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu es? Est-ce que tu n'es que ça, en fait? Et, et c'est vrai, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'observe et je sais que moi, je me suis comportée comme ça, en fait. Je me suis comportée en disant que je suis un tel dans telle boîte et franchement, je l'avoue, je suis hyper contente de dire que j'étais responsable chez Bulgari parce que c'est une maison que j'adore et que j'adore encore. Mais aujourd'hui, je ne dis plus ça, en fait. Parce que ça ne m'intéresse plus et que j'ai plus envie de m'associer soit à un rôle... en fait, je suis pas que ça. Je suis pas que... j'ai 2 enfants que j'adore du plus profond de mon cœur. J'ai eu la posture, j'ai un rôle qui est d'éduquer, pas d'éduquer, mais d'élever, pardon, mes enfants, de les accompagner, de les guider. Mais je ne leur appartiens pas au même titre qu'ils ne m'appartiennent pas. Et je suis juste là pour les guider. Au même titre que aujourd'hui, j'occupe l'épouse... d'Arnaud, mais je suis son épouse, j'occupe ce rôle, mais je ne suis pas que, au même titre que je ne lui appartiens pas et qu'il ne m'appartient pas. Donc aujourd'hui, en fait, pour vraiment découvrir qui je suis, et pour me connecter et revenir en fait à ce cœur d'artichaut qui est vraiment notre essence en fait, qui est vraiment notre cœur, à toutes les choses auxquelles on aspire aujourd'hui, toute notre spontanéité, quand on nous dit de se connecter à notre enfant intérieur, quand on nous dit quand on te pose la question de savoir qu'est-ce qui t'anime, parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont en quête de sens, de motivation intérieure et tu sais même pas par où commencer quand on te dit mais connecte-toi à ton enfant intérieur et tu t'en souviens même pas. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il y a toutes ces feuilles. Il y a toutes ces feuilles et en fait toutes ces feuilles il faut les enlever si tu veux te reconnecter à ton enfant intérieur. Et là tu vois, là cet artichaut, si je veux me reconnecter au cœur, je peux tirer longtemps sur la feuille, il n'y a rien qui va sortir. Et bien cet artichaut, si j'imagine que vous faites comme moi, le pauvre artichaut, merci artichaut de nous donner du plaisir quand je te mange, mais tu le trempes dans de l'eau, tu le fais bouillir dans de l'eau, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Quand tu fais bouillir ton artichaut dans l'eau bouillante, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, si on veut se libérer de tous ces freins et ces blocages, et ben on doit peut-être aller toucher les blessures, aller libérer toutes ces blessures émotionnelles, toutes ces souffrances qui nous empêchent en fait de nous connecter à ça. Donc tu peux pas te connecter à ton âme, tu peux pas accéder au bonheur, tu peux pas être heureux si tu t'es pas libéré de ça. Tu peux pas savoir qui tu es et te connecter à qui tu es si tu te libères pas de toutes ces feuilles. C'est hyper important. Donc pour se connecter à son cœur et vraiment de trouver ce à quoi tu aspires, ta motivation interne, pour trouver ce qui donne du sens, pour trouver, si tu veux savoir quelle est ta place dans ce monde, ce à quoi tu aspires, parce qu'on n'est pas là, peut-être qu'on est là pour faire quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, il faut se libérer de ça. Donc soit tu as conscience de ça et donc du coup, il y a plein d'outils, et je vais le répéter, c'est la méditation, développer sa conscience émotionnelle, donc soit vraiment tu arrives à le faire seul, parce que et ça, on à un moment, on devrait pouvoir le faire seul si on nous apprend à faire ça, en fait. Si ça fait partie de notre éducation, la manière dont on éduque nos enfants quand ils sont petits, ou à l'école. Ou sinon, tu te fais vraiment accompagner par quelqu'un qui vibre, qui est vraiment connecté à ça. Et je t'invite à te faire accompagner vraiment déjà par un coach certifié ou par des thérapeutes, mais en tout cas une personne qui est vraiment en quête de développement personnel, qui est tout le temps en train de se questionner, qui a cette vision-là et qui aspire vraiment à contribuer, au monde et qui participe aussi à son développement personnel. Voilà pour la petite capsule qui dure quand même un peu plus de 9 minutes. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. Ça me permettra aussi à ma chaîne de grandir sur Instagram et d'avoir un peu plus de visibilité.
Voilà, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Boussak Pira. Mouah.